Néanmoins, ce n'est pas ça le plus grave. Nous allons étudier la parole de Dieu et lire ensemble. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, nous y ferons notre lecture à partir du verset 32. Voilà, Matthieu, non, c'est pas ni Matthieu ni Luc, pardonnez-moi, c'est l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 32. Je rappelle à chacun que, et pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le fonctionnement de nos études bibliques, je rappelle à chacun que nous étudions l'évangile de Jean d'une manière systématique, c'est-à-dire que nous étudions la Bible verset par verset, et lorsque nous étudions la Bible verset par verset, nous voulons l'étudier dans son contexte culturel, son contexte biblique, bien évidemment. Et je lis pour cela une version particulière. C'est une version qui n'est pas très répandue, qui est une traduction de Jean-Claude Tresmontant. Je sais qu'à l'ITFJ, donc à l'Institut théologie francophone de Jérusalem, eh bien, ils ont l'occasion d'étudier aussi les textes de la Nouvelle Alliance, et notamment les différents évangiles, et l'Apocalypse aussi, à partir de la traduction de Jean-Claude Tresmontant. La particularité de cette traduction, c'est que derrière le texte grec de la Nouvelle Alliance, sous-jacent au texte grec, se dévoile le texte hébreu. Et c'est pour cette raison que lorsque je vais lire Jean chapitre 7, verset 32, parfois vous trouverez à nos oreilles des bizarreries, il ne faut pas vous inquiéter. Je vais lire deux versions. Je lis premièrement la version dans la Bible juive complète. Il est écrit ceci. Les pérouchim, c'est-à-dire les pharisiens, entendirent ce que murmurait la foule à propos de Jésus. Alors, les principaux chefs des Kohanim, c'est-à-dire les principaux chefs des prêtres, et les pharisiens envoyèrent des gardes du temple pour l'arrêter. Verset 33, Jésus dit « Je suis avec vous pour un peu de temps encore. Je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. En effet, là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Judéens se dirent entre eux, « Où est cet homme? Où cet homme peut-il aller pour que nous ne puissions pas le trouver? A-t-il l'intention d'aller dans la diaspora chez les Grecs pour enseigner les Juifs de langue grecque? Et que signifient ces paroles qu'il a dites? Vous me chercherez et ne me trouverez pas. En effet, là où je suis, vous ne pouvez venir. » Verset 37, le dernier jour de la fête Hoshana Rabbah, c'est-à-dire du grand Hoshana, Jésus se leva et s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, quiconque met sa confiance en moi, des rivières d'eau vive jailliront de son être le plus profond. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui mettaient leur confiance en lui, l'Esprit, n'ayant pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Amen. Donc je reprends. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 32, et je lis donc l'autre traduction, et nous allons faire donc un commentaire verset par verset. Et ils ont entendu les pharisiens, les pérouchim, en hébreu, qui signifie les séparés, le peuple qui discutait ainsi à son sujet, et ils ont envoyé les prêtres et les pharisiens, ils ont envoyé des valets, c'est-à-dire des gardiens du temple, afin de l'arrêter. Donc ici, on est dans le contexte de Sukkot en Israël, autant dans le contexte du chapitre 7, verset 32. Jésus s'est rendu à Jérusalem, accompagné de personnes. Il était parti seul,
Nous le découvrons dans la lecture de Jean chapitre 7. Et Jésus a prêché au temple. Et bien sûr, cela a suscité de nombreuses controverses. Au sein du peuple juif, la controverse étant bien évidemment la messianité de Jésus. C'est-à-dire, est-ce que véritablement Jésus était celui que le peuple juif devait attendre pour connaître la libération? Parce que l'espérance messianique en Israël s'accompagne de l'espoir d'être libéré, d'être sauvé de l'oppresseur. Et en ce temps-là, bien évidemment, l'oppresseur n'était autre que l'Empire romain. Il n'y voyait pas là de lien entre la liberté qui nous est proposée en Jésus par rapport à l'esclavage du péché. Il n'y voyait qu'une réalité matérielle à travers l'histoire contemporaine, leur histoire, et attendait la délivrance, c'est-à-dire attendait à voir le libérateur, le Messie. Eh bien, ils attendaient la victoire sur l'Empire romain et sur l'oppression romaine. On voit que dans le verset 32, les pharisiens ont été attentifs. Les pérouchim, les séparés, vous savez qu'il y avait plusieurs groupes qui sont dévoilés, hein, qui sont cités dans les textes de la Nouvelle Alliance. Plusieurs groupes religieux. Il y a les pharisiens, les pérouchim, les séparés, on les appelait les séparés, parce que ils n'avaient pas de lien direct avec les sacrificateurs. Ils ne participaient pas à tout le travail dans le temple et ils s'étaient séparés des Sadducéens parce que les principaux chefs des Kohanim, hein, c'est-à-dire les prêtres, le grand prêtre, c'était des Sadducéens, tout simplement. Et puis il y avait d'autres groupes religieux que vous connaissez si vous avez été en Israël, notamment si vous visitez les grottes de Qumran. Eh bien, ce sont ces fameux Esséniens, là aussi, qui étaient des groupes religieux, qui s'étaient séparés également de Jérusalem parce qu'ils avaient refusé de s'associer au pouvoir romain. Et donc, il y avait là, comme de leur part, eh bien, un rejet des Sadducéens, un rejet du temple, parce que eh bien, ils considéraient comme une traîtrise le fait d'avoir un lien, d'avoir une association avec le pouvoir romain, qui était considéré bien sûr comme une entité païenne et adorant des faux dieux. Alors, il y avait aussi, on le sait, d'autres groupes qui existaient. Hein. On ne connaît pas la portée religieuse de ces groupes, mais il y avait par exemple les Zélotes, dont certains disciples sont sortis, et qui, eux, étaient un groupe farouchement opposé aux Romains, aux Grecs, aux Babyloniens. Donc c'était vraiment les Zélotes, un groupe de rebelles, tout simplement, hein, de rebelles. Et on sait qu'à travers l'histoire, on a plusieurs écrits là-dessus. Malheureusement, ces groupes ont entrepris des démarches de révolte par les armes et malheureusement ont conduit à la chute du temple et également à l'exil des Juifs dans tout le bassin méditerranéen. Il est écrit que les pharisiens, donc, maintenant on revient au texte, on a compris qui étaient les pharisiens, les séparés, ils enseignaient parmi le peuple, ils étaient dispersés dans tout Israël, il y avait des pharisiens partout en Israël, et ils enseignaient dans des synagogues. Ils voient le peuple là qui discutait, alors discutait du grec goguzain, c'est la notion de, c'est pas une simple discussion, hein, c'était vraiment, il y avait une violente altercation verbale parmi le peuple, tout simplement, c'est ce qu'il est question ici, hein, le mot grec. Il y avait une protestation, il y avait une contestation assez violente concernant la personne de Jésus. Et cette contestation fait que, eh bien, les pharisiens vont envoyer les Sadducéens
donc les Kohanim, les prêtres, et certains chefs des pharisiens, ils vont envoyer tout simplement des gardiens du temple pour arrêter Jésus, afin de l'arrêter. Voilà le contexte. Jean chapitre 7, verset 33, il est écrit, « Alors il a dit, Jésus, encore un peu de temps avec vous je suis, donc encore un peu de temps je suis avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, verset 34, et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, moi, vous ne pouvez pas venir. » Alors ils se sont dit, les Judéens, chacun a son compagnon, c'est une expression qui est typiquement juive, où donc celui-ci va-t-il aller, que nous ne puissions pas le trouver? Est-ce que c'est dans les pays de la dispersion des Grecs qu'il va aller et enseigner les Grecs? Alors ici, ça soulève beaucoup de questions à travers ce que Jésus va dire. Jésus va dire, encore un peu de temps avec vous je suis, donc cela signifie que le temps de Jésus n'est pas arrivé à son terme et que ce n'est pas du tout à la fête de Soukhot que Jésus va mourir pour nos péchés. Mais nous le savons tous, hein, puisque nous connaissons l'histoire biblique et l'histoire de Jésus. Nous savons que Jésus est mort à la fête de Pessah, c'est-à-dire à la fête de Pâques. Pessah, Pâques, c'est Passover, c'est aller au-delà, aller au travers, franchir les murailles, franchir les barrières, franchir les obstacles, Mitzraïm, Égypte, parce qu'on sait que le symbolisme de la Pâque trouve son explication dans l'histoire d'Israël à travers la sortie de l'Égypte. Et sortir d'Égypte, c'est ce que signifie Pâques, c'est sortir des limites de l'existence, parce que l'homme, depuis la chute, dans le jardin d'Éden, a été enfermé et emprisonné par la puissance du péché. Et Pâques signifie sortir. Et Jésus dit, encore un temps, hein, je suis là, je suis avec vous, je vais m'en aller vers celui qui m'a envoyé. Là, Jésus, bien évidemment, est en train de prophétiser, d'annoncer que Jésus va partir, va rejoindre finalement celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, nous le savons, c'est le Père qui est dans le ciel. Jésus, déjà, à de nombreuses reprises, l'a déclaré solennellement. Mais il dit que voilà, il est encore un peu de temps avec vous. Il est, et ensuite, il va s'en aller. Alors, on aurait pu penser, et surtout le peuple juif, parce que attendant la libération, attendant la délivrance, le peuple juif aurait été en droit, et nous le comprenons, de polémiquer, puisque la fête de Soukhot, eh bien, tout simplement, est une fête de l'Éternel qui se passe dans une période particulière en Israël. En effet, pendant toute cette période-là, on est au point culminant de l'année, la fin de l'année civile en Israël, qui est marquée par la fête des trompettes. Il y a plusieurs fêtes qui se succèdent. Il y a la fête des trompettes, premièrement, Rosh Hashanah, et puis il y a ensuite la fête de Kippour, Yom Kippour, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui veut dire littéralement, c'est le jour de l'expiation. On l'appelle aussi communément en Israël la fête du grand pardon. Et justement, vous comprenez que ensuite, succédant la fête du grand pardon, eh bien, il y a la fête des tabernacles, la fête de Soukhot. C'est la fête d'ailleurs dont il est question dans ce texte, dans le contexte de Jean, chapitre 7, versets 32 à 39. Donc là, véritablement, on est au cœur de la fête de Soukhot. Et avant cette fête-là, il y a eu la fête de Kippour, la fête du grand pardon. Et c'est à cette fête-là, solennelle, eh bien que une seule fois dans l'année juive, le grand souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour présenter le sang d'un animal sacrifié. Il y avait en réalité deux animaux qui étaient sacrifiés. Il y avait un bouc et un taureau. Un taureau qui était pour le sacrificateur et pour les Lévites, hein, pour lui-même. Et il y avait ensuite un bouc qui était sacrifié. Deux boucs étaient présentés, un était sacrifié et l'autre recevait, on appelait le bouc émissaire. Il était comme chargé des péchés du peuple juif et ensuite il était conduit hors de la porte du temple pour aller mourir dans
le désert, chargé de la faute du peuple juif, d'où l'expression le bouc émissaire. Et évidemment, lorsque Jésus dit « Je suis encore un peu de temps avec vous », cela signifie qu'il ne va pas mourir à la fête de Kippour. Ce n'est pas à cette fête-là qu'il va donner sa vie, mais c'est à la fête de Pessah, c'est à la fête de Pâques. Et on le sait, Christ notre Pâques, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour autant, il est extrêmement clair que Yom Kippour a une relation directe également avec le sacrifice de Christ à la Pâques. Et en réalité, le symbole de Kippour est aussi une réalité qui s'est manifestée à l'heure de la croix, mais comme je l'ai déjà expliqué, eh bien, lorsque nous lisons les textes prophétiques, la délivrance d'Israël, eh bien, le rachat des péchés d'Israël se fera lorsque Jésus va revenir. Non pas qu'il mourra une autre fois, une seconde fois à la croix du calvaire, pas du tout, ça a été accompli une fois pour toutes. Mais l'expiation pour le peuple juif, c'est-à-dire le bénéfice de l'œuvre de la croix, Israël va pleinement en profiter lorsque Jésus va revenir sur la terre et se révéler comme étant le Messie au peuple juif. Et ça, nous le découvrons dans les textes de Zacharie 12, 13 et 14, alors que l'Éternel va souffler sur eux un esprit de supplication et de repentance, et ils reconnaîtront le Fils, j'allais presque dire le Fils prodigue, mais c'est le Fils, ils reconnaîtront le Fils qui s'est livré pour les péchés de son peuple. Et nous attendons, bien évidemment, puisque dans les temps de la fin, le peuple juif aujourd'hui, qui est en effervescence et qui attend la venue du Messie pour la libération, eh bien, nous le savons, eh bien, il y a un lien absolument étroit entre Pessah, entre la fête de Pâques, et Sukkot, la fête des tabernacles. Voilà. Donc, Jésus le dit. Il va être encore un peu de temps avec vous. Et donc, il va encore avoir la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et de manifester les œuvres de son Père, afin que tous croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie d'Israël, qu'il est l'envoyé du Père, qui est le libérateur. Et il dit, je vais m'en aller vers celui qui m'a envoyé. Jésus parle alors à ce moment-là, bien évidemment, prophétiquement de sa résurrection, et il va parler de sa glorification et de son élévation, c'est-à-dire que Jésus va rejoindre son Père en attendant le temps des nations, ce temps de grâce, pendant lequel l'Évangile va être dispensé à tous les royaumes de la terre. Et Jésus dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, bien sûr, il parle lorsqu'il partira auprès de son Père et qu'il sera souverainement glorifié, eh bien, il leur dit, vous ne pouvez pas venir avec moi. Alors, les Judéens n'ont pas compris ce que disait Jésus, évidemment. Et ils parlaient chacun à son compagnon, c'est une expression juive. Est-ce que c'est dans les pays de la dispersion des Grecs qu'il va aller pour enseigner les Grecs? La question est de savoir, dans cette proposition, dans cette parole de Jésus, dans cette parole des Judéens, dans leur questionnement, puisqu'il s'agit de leur pensée, est-ce que le rabbi galiléen, Jésus, va apporter aux Grecs, c'est-à-dire aux païens, aux incirques aussi, le message qu'il proclame, le message de la repentance, ou bien il s'agit plutôt d'un message qui sera donné aux frères et aux sœurs des synagogues dispersées sur le pourtour du bassin méditerranéen et qui sont appelés aussi grecs parce qu'ils vivent dans des pays où l'on parle la langue grecque. De même qu'aujourd'hui, les Juifs de France, d'Allemagne ou d'Espagne peuvent être appelés français, allemands ou espagnols. Évidemment, il s'agit évidemment de la seconde hypothèse qui paraît la plus probable. Les Juifs, en fait, finalement, ces Juifs pharisiens pensaient que Jésus allait, eh bien finalement, lorsqu'il dit ça, lorsqu'il sera encore un peu de temps et puis on le cherchera, on ne le trouvera pas, eh bien tout simplement, il se demandait si Jésus allait prendre un navire, tout simplement, et franchir la mer Méditerranée pour aller se rendre dans les synagogues, dans
dans les Juifs dispersés de l'Empire romain pour aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et le mot grec diaspora, ici, donc la dispersion vient de l'hébreu galout en araméen, c'est galouta. Donc, Jésus dit cette parole, et on voit qu'il se pose la question, les Judéens, quelle est donc cette parole, verset 36, qu'il a dite, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et aussi là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Jésus dit cela aux pharisiens. Ça paraît contradictoire par rapport à une parole où Jésus et la Bible nous invite à chercher le Seigneur de tout notre cœur. Parce qu'il est évident qu'il y a une exhortation dans la Bible où il est écrit « Cherchez et vous me trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Et ici, Jésus et l'ensemble du message de la Bible, il est question « Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur ». Or là, Jésus dit à ces pharisiens « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas ». Pourquoi les pharisiens ne trouveraient pas celui qu'ils cherchent, Jésus? Eh bien, tout simplement, bien évidemment, il ne s'agit pas simplement de sa personne sur le plan physique, c'est-à-dire chercher où Jésus se situe, sur le plan géographique. Non, non, bien évidemment, il s'agit d'une recherche spirituelle. Et en fait, ce que Jésus leur dit, c'est qu'en réalité, ces pharisiens-là ne recherchaient pas Jésus pour ce qu'il était, c'est-à-dire le Messie promis. Ils ne cherchaient pas du tout la vérité. Ils ne cherchaient pas à connaître et à comprendre. Eh bien, quel était le message que Jésus annonçait du salut? Et ils ne voulaient pas l'accepter de toute façon, parce qu'évidemment, en acceptant le message de salut de Jésus, on accepte bien la royauté de Jésus dans notre cœur. Et ça, évidemment, les pharisiens rejetaient fondamentalement Jésus, parce que accepter Jésus, cela signifiait qu'ils acceptaient l'autorité de Jésus sur leur propre vie, qu'ils acceptaient l'autorité de Jésus sur leurs propres enseignements. Or, on le sait, Jésus a remis en cause, bien évidemment, l'enseignement des pharisiens, qui étaient vraiment des enseignements où, malheureusement, la parole de Dieu n'avait plus une très grande place. Ils avaient dispensé des enseignements qui étaient pleins de traditions humaines et où la vérité de la parole de Dieu avait perdu toute son efficacité, toute son essence, toute sa profondeur. Jésus continue, et il advint, dans la Bible il est écrit, verset 37, et il advint dans le jour qui venait après, le grand jour de la fête, il se tenait debout, Jésus, et il a crié et il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi et qu'il boive. Celui qui est certain de la vérité qui est en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves de son ventre, de son sein, s'écouleront des fleuves d'eau vivante. Alors ici, Jésus va crier et va dire, dans le jour qui venait après, le grand jour de la fête. Ici, on est vraiment dans le contexte de la fête de Soukhot. Donc il y a plusieurs fêtes en Israël, plusieurs fêtes fondamentales. Il y a 3 fêtes principales en Israël. On les appelle en hébreu les régalim. Les régel, c'est le pied en hébreu. Pourquoi les régalim? Parce que tout simplement, eh bien, il était question d'aller à Jérusalem. Il fallait donc marcher à pied pour se rendre à la solennité, à la convocation de Dieu, parce que nous savons que les fêtes dont la Bible nous parle, eh bien, ce ne sont pas les fêtes juives, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et ce sont les fêtes de l'Éternel qui s'appliquent au peuple juif. Et comme nous le voyons, elles ne s'appliquent pas simplement au peuple juif, parce que tout le Nouveau Testament, bien évidemment, est concerné par ces fêtes. Comme nous le savons, Jésus, à Pâques, est mort pour nos péchés. C'est la fête de Pessah, la première des fêtes solennelles en Israël, la fête de l'Éternel, bien évidemment. Et puis, il y a une deuxième fête, c'est la fête que nous connaissons, la fête de la Pentecôte. En hébreu, c'est Shavuot, la fête des semaines.
49 jours après un certain décompte, le décompte de l'Homère. Et puis, eh bien, il y a la réalité également de la fête de Sukkot, qui est la fête qui nous parle du retour de Jésus et de la conversion nationale du peuple d'Israël lorsque Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et la fête de Sukkot, c'est la fête des tentes. Évidemment, c'est une fête qui nous appelle à nous souvenir que nous ne sommes que des pèlerins, que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre, parce que notre destinée, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Alors bien évidemment, elle est pas terrestre par rapport à ce monde présent, mais nous savons qu'à la fin de toute chose, Dieu renouvellera toute la création, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et c'est bien sûr là que sera notre destinée éternelle finale, la destinée de tous ceux qui ont placé leur foi et leur confiance en Dieu et en son Fils bien-aimé. Et bien évidemment, ici, Jésus se tient à la fête de Sukkot, il se tient debout, donc on suppose il est dans le temple, et il crie et il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Alors, quand on entend ces paroles, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, ça nous fait penser immédiatement à la rencontre avec la Samaritaine, rencontre que nous retrouvons dans le même texte de l'évangile de Jean au chapitre 4. Et évidemment, il n'y avait pas de lien que nous faisions au chapitre 4 dans la rencontre avec la Samaritaine, avec la fête de Sukkot, c'est-à-dire la fête des tabernacles, la fête des tentes, ou la fête des cabanes, ou la fête des huttes. Vous voyez, il y a plusieurs traductions possibles que nous connaissons. Mais il y a un lien pourtant très très étroit entre le fait de dire « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein », et la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que ici il est question dans le jour qui venait après, c'est-à-dire dans le dernier jour, le grand jour de la fête. Le 7e et dernier jour de la fête des tabernacles était son point culminant. Et nous le savons, selon la tradition juive, hein, eh bien, durant les 7 jours de cette fête, un sacrificateur était choisi spécialement pour une tâche précise qui était de remplir une carafe d'or d'eau, et il allait chercher cette eau, ce sacrificateur, de la piscine de Siloé. Shiloah, en hébreu, ça signifie envoyé. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, ensuite versait cette coupe d'or, remplie d'eau de Siloé, il l'a versée dans un bassin au pied de l'autel où étaient faits les sacrifices. Et ce rite symbolisait la prière pour la pluie. Cette symbolique laissait entrevoir le déversement de l'Esprit Saint sur le peuple juif. Les rabbins associaient cette coutume à un texte du livre d'Ésaïe au chapitre 12, verset 3. « Vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. » Le 7e jour, donc le dernier jour de la fête de Sukkot, le déversement de l'eau, le fait de répandre de l'eau dans le bassin, était accompagné du son des trompettes des sacrificateurs. Des chants sacrés étaient chantés et le Hallel, c'est-à-dire le chant, était entonné par le peuple qui agitait à ce moment-là leur loulav. Leur loulav, c'était des branches de palmier, pas simplement de palmier, c'était une confection de 4 essences de branches différentes qu'ils agitaient en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, et qui accompagnaient les chants dans le temple lors de ce dernier grand jour. Et nous le savons, dans la tradition d'Israël, lors de ce Hallel, on chantait quelques psaumes. Le psaume 113, 114, 115, 116 et 118. Et les derniers versets du psaume 118, au verset 25, donc les versets du Hallel, des chants, qui accompagnaient ce déversement d'eau, nous dit ceci. Donc, psaume 118, 25 à 27. Adonai, l'Éternel,
De grâce, sauve-nous. En hébreu, c'est Hoshi-Ana. Et dans nos textes bibliques, dans les évangiles, c'est ce mot que nous retrouvons, Hosanna. Hosanna, en réalité, est un cri de supplication du pécheur qui se repent devant l'Éternel. Hoshiana signifie donc « Sauve-nous, ô Dieu ». Sauve-nous, Dieu. C'est un cri, c'est un appel de détresse, c'est un appel au secours. C'est d'autant plus étonnant, c'est que Yeshua, en hébreu, le nom de Jésus, est un nom qui est composé de deux mots. C'est le mot Shua, qui signifie crier au secours, appeler au secours, et le mot Yasha, qui est le mot de sauver, délivrer, secourir, libérer. Et donc, on s'aperçoit que Adonai, c'est-à-dire Éternel de grâce, sauve-nous, c'est un appel au secours dans lequel, en réalité, se trouve l'espérance messianique de la venue du Sauveur. Et nous le savons, eh bien, ce Sauveur s'appelle Jésus. Et Jésus signifie en hébreu tout simplement Dieu sauve celui qui crie au secours. Voilà, c'est le salut qui est offert par Dieu à celui qui crie sa détresse à l'Éternel. Et dans le psaume 118, versets 25-27, il est écrit « Éternel, de grâce, accorde-nous la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous avons béni de la maison de l'Éternel. Dieu est l'Éternel et il nous a donné la lumière. » Les mots de grâce, sauve-nous, donc, signifient sauve-nous, ô Dieu, délivre-nous. Cette prière avait une connotation tout à fait messianique, comme nous le constatons lorsque Jésus fait son entrée triomphale dans Jérusalem. Nous connaissons l'histoire biblique et nous savons que lorsque Jésus va arriver à la fête de Pâques, et nous le savons, cette fête va malheureusement et heureusement, je ne sais pas malheureusement, c'est plutôt heureusement, va nous permettre de découvrir le salut merveilleux en Jésus. Malheureusement, bien sûr, Jésus va payer un grand prix pour chacun de nous, mais il le fait parce qu'il nous aime, le Seigneur. Et dans la Bible, Jésus va donner, il va livrer sa vie et pour nos péchés, pour le péché de l'humanité. Et quand il va faire son entrée à Jérusalem, eh bien, la foule était là, devant lui. Jésus était monté sur un ânon, il monte à Jérusalem, et la foule, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est là avec ses branches de palmier. C'est ces fameux branches qui étaient confectionnées, qu'on appelle en hébreu les loulaves, et qui étaient agitées aussi également lors de la fête bien de Sukkot. Donc, véritablement, il y a une concordance absolue entre l'accomplissement de notre salut à la croix du Calvaire à Pâques et la fête de Sukkot et la fête de Kippour. Et nous le voyons non seulement avec la fête de Sukkot et avec la fête de Kippour, mais il y a un lien directement avec la fête de la Pentecôte. Parce que l'histoire de répandre l'eau sur l'autel, eh bien, nous parle en réalité de la venue du Saint-Esprit et le fait que le Saint-Esprit sera répandu au sein du peuple juif. Cela nous parle des pluies, des pluies nouvelles, des pluies de la première et de l'arrière-saison. Car évidemment, les pluies arrivent à ce moment-là, lorsque l'on regarde un calendrier d'Israël, les pluies arrivent après les fêtes de Sukkot. Donc il y a un lien extrêmement proche. Oui, c'était une prière pour la libération du péché. Le psaume 118, 25, 27. Sauve-nous, ô Dieu. Et c'est une prière qui nous met directement en relation avec l'espérance messianique et le cri qui sortira du cœur du peuple juif lors de la délivrance finale d'Israël, décrit dans le livre de Zacharie, chapitre 12, 13, 14. Jésus s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quiconque met sa confiance en moi, des fleuves d'eau vie jailliront de son être le plus profond.
Finalement, Jésus ne faisait que déclarer qu'il était la réponse aux aspirations du peuple juif et que véritablement, si le peuple juif voulait être délivré non pas simplement de l'oppression des Égyptiens, mais surtout de l'oppression du péché, il devait placer sa confiance en lui. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous le savons, nous qui avons placé notre confiance en lui. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur fait jaillir dans nos cœurs une puissance de vie impérissable. Et Jésus l'a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vie jailliront de notre sein. Et ce qui va jaillir en nous, c'est la vie de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui a été répandue sur nous et sur l'Église, comme à la Pentecôte. Nous bénissons le Seigneur parce que même dans ces temps troublés que nous vivons, Dieu est celui qui nous restaure, Dieu est celui qui nous fortifie, Dieu est celui qui apaise nos cœurs, et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes vraiment au bénéfice de sa grâce. Oui, le Saint-Esprit est répandu sur nous, et ce Saint-Esprit répand sa paix dans nos cœurs. Dans ces périodes de troubles, combien avons-nous besoin de la paix de Dieu? Et nous ne voulons pas oublier ces paroles. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et si nous avons soif de paix, venons à Jésus tout simplement. Ouvrons notre cœur à l'action du Saint-Esprit. Non seulement, c'est vrai que lorsque nous sommes unis ensemble, nous pouvons le vivre à travers la louange, l'adoration, l'étude de la parole de Dieu. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, qu'en ces périodes où l'Église ne peut pas se réunir, eh bien c'est un temps aussi où nous sommes appelés à vivre notre foi de manière la plus essentielle et vitale, c'est-à-dire de la vivre d'une manière personnelle. Parce que nous ne pouvons pas vivre notre foi par procuration. Nous ne pouvons pas étudier la Bible uniquement dans l'Église, à l'Église, et recevoir le message de Dieu uniquement le dimanche, ou le mardi, ou le jeudi, lorsque nous nous rencontrons. Non, nous sommes appelés à entretenir la foi, à la nourrir, cette foi, tous les jours de la semaine. Et frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce, véritablement, d'étudier la Bible d'une manière profonde, sincère, de prendre du temps avec le Seigneur. Et c'est là, dans ces temps-là, nous étudions la Bible, nous sommes devant Dieu, que le Saint-Esprit va nous ressourcer intérieurement, moralement, spirituellement. Il va nous faire du bien, il va nous donner du courage. Et frères et sœurs, nous avons besoin de courage. Nous avons besoin que le Seigneur renouvelle en nous des forces nouvelles et qu'il vienne consoler nos cœurs parce que, évidemment, malheureusement, dans ces situations, certains ont perdu la vie. Et sans rentrer dans le détail, parce que nous sommes tenus au secret professionnel et nous ne pouvons pas diffuser sur Internet toutes sortes de choses, toutes sortes de situations particulières et personnelles. Il n'empêche que dans ces situations, des familles connaissent le deuil, combien elles ont besoin de la consolation du Saint-Esprit, combien elles ont besoin que le Saint-Esprit inonde leur cœur de sa grâce, de son amour et de sa paix, et de cette espérance qui nous anime. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de te connaître. Et nous bénissons le Seigneur pour ses paroles. Oui, Dieu nous invite à venir à lui. Jésus nous invite à venir à lui. Et nous voulons l'écouter et vivre sa grâce tous les jours. Que son nom soit béni. Merci pour votre écoute. C'était ce que nous allions partager ce soir. Que Dieu vous accorde sa force, sa sagesse aussi, parce que nous vivons des périodes particulières. Sachons être sages les uns et les autres et écouter aussi ce que nous disent les autorités de notre pays. Voilà. Merci de votre écoute et puis que Dieu vous renouvelle. Nous nous retrouverons donc jeudi soir, 19h30 ou dimanche, 11h. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.